Dans le challenge numéro 5, nous vous proposions cette modélisation et nous vous demandions à votre avis quelles étaient les solutions qui nous permettaient de mutualiser ces événements de type message, enfin ces événements de frontières de type message, d'essayer de simplifier un petit peu le diagramme. Alors la première solution, c'est de travailler en fait, de remplacer tâches 1, 2 et 4 et de les encapsuler en fait dans un sous-processus. Alors c'est vrai que la modification est un petit peu compliquée en direct, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc encapsulé les tâches 1, 2 et 4 dans un sous-processus et ces différentes tâches sont ensuite interrompues de façon conjointe grâce au sous-processus et l'interruption va déclencher la tâche 3. Donc on est vraiment sur une équivalence entre le premier exemple et le second en utilisant le sous-processus et l'événement de frontière interruptif. Une autre proposition est celle-ci. Dans cet exemple, on ne garde que le chemin parfait, tâches 1, 2 et 4, et on va rajouter un sous-processus événementiel qui va être déclenché à la réception d'un message, donc l'équivalent de celui-ci, mais au niveau d'un sous-processus événementiel qui peut se déclencher à n'importe quel moment, à partir du moment où le processus a démarré, c'est-à-dire au niveau de la tâche 1, de la tâche 2 ou de la tâche 4. Ce sous-processus est interruptif, il mettra fin donc au chemin parfait. Donc on a ici trois façons de représenter notre exemple en utilisant un sous-processus classique qu'on va venir interrompre avec un événement de frontière ou en utilisant un sous-processus événementiel. Donc ici on voit bien que les sous-process, qu'ils soient classiques ou événementiels, nous servent aussi à simplifier le diagramme. On vous avait demandé quelle était la représentation que vous préfériez. Intuitivement, beaucoup vont plutôt sur le côté événement de frontière. Et c'est très logique, c'est tout à fait normal. Mais je pense que le sous-processus événementiel va être aussi très intéressant lorsqu'on a aussi une interruption qui est plus complexe et qui va venir intervenir sur l'ensemble d'un processus. Là, dans l'exemple, on n'avait que 3 tâches. On peut avoir quelque chose de bien plus compliqué, une annulation de commande qui peut arriver à n'importe quel moment dans le processus. Et donc cette représentation va aussi être utile. Les deux sont intéressantes, simplement on ne les utilise pas forcément dans les mêmes cas de figure.